Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage pour le mois de décembre 2020 du signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, puisqu'il s'agit ici encore d'un tirage général. J'ai oublié de le dire, mais si ce tirage ne vous parle pas, il peut être judicieux aussi d'aller voir donc le tirage concernant votre signe ascendant ou bien même lunaire, hein, parce que parfois notre ascendant peut mieux correspondre, hein, ou bien notre signe lunaire peut mieux correspondre à ce qu'on vit actuellement. Voilà. Donc je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Alors on a l'étoile, hein, et on a la tour. Alors ici donc ami Bélier, donc vous avez deux cartes, deux arcanes majeurs. Donc ça veut dire que ce mois-ci ça va être un mois très très important pour vous, hein. Il va se passer beaucoup de choses importantes au niveau de votre vie. Donc si je prends donc ces cartes une par une, l'étoile d'abord. Alors l'étoile, ça nous parle ici de comment dire, d'espoir, de renouveau, voyez, dans votre vie, hein. Donc ça peut nous parler donc du futur, hein, mais on peut aussi voir cette carte là comme un certain équilibre dans le présent, le fait d'être protégé, voyez, parce que l'étoile c'est aussi un symbole spirituel, hein. Le fait d'être à sa bonne place, hein, le fait d'être serein par rapport à sa situation actuelle. Donc ça peut être à la fois une carte qui nous parle donc du présent ou bien du futur, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'espoir, hein, du renouveau dans sa vie, hein, de quelque chose de meilleur. Donc voilà un petit peu cette carte. Ensuite on a la carte de la tour. Alors avec la tour on a l'idée d'un grand bouleversement, d'un changement brusque et soudain. Donc on est, si vous voulez, assez désorienté avec cette carte-là, hein. On peut parler de catastrophe, de destruction, mais on peut aussi parler simplement d'une révélation, de quelque chose qu'on a appris et qui nous a causé une certaine surprise, hein, quelque chose de très très étonnant, hein, qui vient donc bouleverser notre vie. Donc voilà. Alors on peut aussi parler avec cette carte que notre monde vole en éclats, hein, notre monde s'écroule, hein, et donc on peut parler aussi parfois de remise en cause, hein, de ce que l'on vit actuellement, hein, voilà. On peut aussi parler de claquer la porte, hein, par rapport à une situation qui ne nous convient plus. Donc voilà un petit peu ces deux cartes. Alors je vais retourner la carte principale du jeu des rêves enchantés. Alors on a l'horloge ou le temps. Donc ici vous voyez, alors soit on nous parle de l'importance du temps dans ce tirage, hein. Alors ça peut vouloir dire qu'on est resté longtemps dans une certaine situation, ou alors si on a pris du temps quoi, à faire quelque chose, à vivre quelque chose, voyez. Ça peut aussi nous parler que on va vivre quelque chose dans le futur qui va prendre du temps. Et puis ça peut aussi nous parler qu'il est grand temps d'agir, hein. Donc il y a trois sens dans cette carte, hein, selon le contexte, on verra bien ce que ça nous dit. Mais en tout cas, ici, on a l'idée que le temps est quelque chose d'important. Alors, je vais continuer à retourner les cartes. Je vous dirai après ce que c'est. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait aller. On a le renard, l'enfant, l'arbre, le masque, l'horloge ou le temps, le bateau,
le livre, les chemins, où c'est la carte des choix, hein, des décisions, et l'encre. Donc je vais prendre un petit peu de temps justement pour observer toutes ces cartes. Hein. Alors, il n'y a pas ici vraiment de carte personnage. Hein. Vous allez me dire qu'il y a la carte de l'enfant. Oui, mais cette carte-là, elle est particulière. C'est pas la carte du consultant. Hein. Donc, je prends beaucoup de... Comment? Je fais très très attention à ce que comment j'interprète cette carte parce que elle a beaucoup de sens différents, vous voyez. Ça, on peut parler d'un enfant, hein, d'une jeune personne, mais c'est pas le cas, enfin c'est pas l'interprétation la plus fréquente. Hein. Donc c'est pour ça que je vais pas parler d'enfant ici. Hein. Mais ça peut être un enfant, on peut parler d'un enfant, hein, mais bon. Voilà. Alors moi ce que je vois déjà, vous voyez, il y a une contradiction dans ces deux cartes. Donc il y a ce renard, vous voyez, et cet enfant. Donc si on prend cette carte-là, l'enfant ici, donc ça peut, comme j'ai dit, parler d'un enfant ou d'un adolescent, hein, mais ça nous parle souvent des qualités et des défauts de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, c'est quelqu'un qui, vous voyez, il regarde ses jouets avec émerveillement, c'est quelqu'un qui est spontané, qui est pur, qui est innocent, vous voyez. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui s'émerveille facilement, hein, par rapport, vous voyez, là, c'est joué, hein. Mais ça a aussi le sens inverse, c'est-à-dire qu'être trop dans la candeur, dans l'innocence, dans la pureté, on peut se faire avoir. Et ce que je vois, c'est exactement ce que je vois ici, donc avec cette carte du renard, parce que le renard nous parle d'intelligence, hein, mais nous parle souvent aussi de ruse, de manipulation. Donc on a l'impression ici d'avoir une personne qui a donné sa confiance longtemps à quelqu'un, vous voyez, ou à plusieurs personnes, hein, et en fait qui a cru, comment dire, que tout se passait bien avec cette idée d'émerveillement, vous voyez, mais en fait qui a été complètement berné, qui a été abusé, vous voyez. On a cette impression-là avec ces deux cartes, hein, c'est très très fort. Alors le renard nous parle aussi du monde du travail. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui, comment dire, qui était bien dans son travail, hein, mais qui s'est rendu compte que les choses n'étaient pas aussi claires que ça. C'est peut-être quelqu'un qui a subi des manipulations au travail, vous voyez, finalement, qui a été abusé, berné, hein, parce que bon, il y a cru vraiment, il était super content d'être dans ce travail-là, hein. Mais ça peut parler aussi de quelqu'un qui était dans une relation sentimentale, hein, qui a énormément cru et qui se trouve, qui s'aperçoit qu'il a été manipulé, hein. Vous voyez, il y a les deux cas de figure, hein. Donc on va voir, parce que là, comme on a deux cas, c'est assez particulier ici, hein. Et ici, vous voyez que cette carte de l'arbre, on a l'impression, donc cette carte nous parle de stabilité, de santé, d'énergie, hein. On a l'impression que il y a mis toute son énergie, hein, à être dans cette situation-là, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, hein, et que il a cru que cette relation, hein, ou cette situation était très stable. Vous voyez que ça allait durer, quoi, peut-être pour tout le temps, hein, vous voyez. Il a cru à cette stabilité, soit de couple, hein, ou soit de travail, vous voyez.
Et là, il s'aperçoit que peut-être qu'il va certainement qu'il va devoir quitter, qu'il va devoir quitter soit ce couple ou cette situation-là, hein, où il n'est plus bien, puisque la carte du travail nous parle aussi de santé, donc de retrouver sa santé, son énergie et son bien-être, hein. Voilà ce que cela me dit. Alors, on voit donc cette personne, vous voyez, ici, donc, on dit que, bon, elle a été longtemps, vous voyez, elle n'a pas vu les choses avec ce masque, hein. Peut-être qu'elle s'est menti à elle-même, ou qu'elle ne voulait pas voir les choses, ou qu'elle se disait, non, c'est pas vrai, vous voyez. Et elle s'aperçoit qu'il est grand temps maintenant de partir vers d'autres cieux, si vous voulez, parce que cette carte du bateau, elle nous parle de départ, hein, mais quelque chose qui va prendre du temps, puisque le bateau ne va pas très vite. Mais c'est aussi, voyez, le bateau de ses rêves, hein, puisque ce bateau est un bateau imaginaire, hein. C'est un bateau qui flotte dans les airs ici. Et on a l'impression qu'on va surmonter, vous voyez, il y a cette montagne-là. Donc la montagne dans le jeu nous parle d'obstacles, de problèmes, hein. Donc c'est peut-être aussi l'idée de s'évader de ces problèmes, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de lever les amarres ici, de partir vers de nouveaux horizons où il se sentira mieux, hein. D'autant plus qu'il y a la carte de l'arbre ici, hein. Donc vous voyez, on veut retrouver un certain équilibre ici, hein. Mais pendant longtemps, on n'a pas vu clair, hein. Cette carte-là, bon, c'est la carte de la dissimulation, hein, des secrets. Mais j'ai l'impression ici qu'il se mentait. Il n'a pas vu le masque que les autres portaient ou que l'autre portait. Alors, soit dans le milieu du travail, comme j'ai dit, ou soit ça peut être aussi par rapport à, comment dire, à sa vie privée, hein, sa vie personnelle, hein. Donc, il n'a peut-être pas vu tout de suite le masque, hein, pendant longtemps, il l'a pas vu, mais peut-être aussi qu'il n'a pas voulu le voir, hein. Vous voyez, on a les deux idées, hein, mais là, on voit que il doit partir, bon, parce que cette situation-là, ne lui convient plus, hein. C'est quelque chose qui n'est pas supportable pour lui, hein. Alors ensuite, on a le livre, on a les chemins, donc la carte des choix, hein, et on a l'encre. Alors, donc si on prend le domaine du travail ici, on ne sait pas dans quel domaine on est, hein, il y a une ambiguïté. Donc si on prend le domaine du travail, on a l'impression que cette personne, elle voudrait soit, vous voyez, ça parle d'ancrage ici, de stabilité. Donc elle est à la recherche peut-être d'un travail sûr ici, hein. Donc peut-être d'un CDD par exemple, hein. Ou bien ici ça peut nous parler des études. Donc peut-être elle hésite entre reprendre des études, c'est peut-être quelqu'un de jeune, on ne sait pas, hein. Quelqu'un qui voudrait reprendre des études, mais enfin encore qu'on peut reprendre des études à tout âge, hein, des formations, hein. Donc reprendre une formation ou des études ici, vous voyez, ou bien alors chercher tout de suite du travail, mais un autre travail stable, vous voyez, un CDD ici, hein. C'est ce que je vois, hein, parce qu'on a ce choix, hein. Par contre, si c'est dans le domaine sentimental, on voit que cette personne, donc elle a vu qu'il y avait des choses cachées ici avec ce livre, hein. Elle a, en fait, le livre est en train de s'ouvrir ici, elle a cette révélation. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là qui nous parle aussi de révélation, hein, la tour. Donc elle a, si vous voulez, cette révélation. Elle sait qu'elle doit prendre une décision, mais voyez, avec l'encre, elle n'y arrive pas tout à fait, hein. Elle est hésitante, elle voudrait bien, en fait, quand même rester avec cette personne, parce que peut-être qu'elle a des sentiments assez forts, hein. Et comme on a vu que, bon, là, elle a mis du temps pour se rendre compte des choses, mais peut-être, en fait, si elle est très amoureuse de cette personne, elle n'a pas voulu voir les choses non plus, hein. Donc, c'est peut-être ça, hein. On lève le secret ici, mais on a du mal à partir, hein. Vous voyez,
Là, on part, mais là, ici, on accoste, hein, on reste accroché, hein, ici. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on peut voir, enfin, sentimentalement parlant, hein, ici. Parce que là, je vous dis, il y a deux cas de figure ici, hein, qu'on peut voir. Alors, ici, donc, on a donc le renard, le masque, le livre. Donc, ici, donc, alors, si on se place au niveau du travail, hein, si c'est une situation qui concerne le travail, donc on a cette carte de travail, hein. Donc on voit, donc on lui a on l'a berné, hein. Vous voyez, on l'a manipulé au travail, hein. Donc il y a des choses qu'il n'a pas vues pendant longtemps, on l'a vu, hein. Et il y a eu beaucoup de choses secrètes, vous voyez, de choses cachées qu'il n'a pas vues, hein. Il n'a pas vu ces choses. Voilà. Alors, si on parle du domaine privé, hein, plus intime, on va dire que là, bah, il y a quelqu'un dans son entourage qui est quelqu'un de manipulateur, qui porte un masque, vous voyez, et qui ne dit pas la vérité. Hein. Il y a ce livre qui reste fermé. Et peut-être aussi qu'il n'a pas voulu pendant longtemps donc ouvrir ce livre. Hein. Vous voyez, donc il y a plusieurs cas de figure ici, hein. Mais ici, avec ces trois cartes, l'enfant, l'horloge et les chemins, les décisions, hein, on voit qu'il a été naïf. Vous voyez, il a été naïf trop longtemps, hein, et que là, il doit prendre une décision. Hein. Vous voyez, quelle que soit la décision, il doit sortir de cette naïveté. Il doit s'affirmer, quoi. Il doit faire un choix. Hein. Alors, on voit donc ici, avec la carte de l'arbre, du bateau et de l'encre. Hein. Alors, ici, vous voyez, on doit partir, hein, pour préserver donc sa santé. Hein, vous voyez, on doit partir pour préserver sa santé et trouver quelque chose de stable ici. Hein. Vous voyez, alors quel que soit, si c'est donc dans le domaine du travail, on recherche peut-être ici encore à nouveau l'idée du CDD, hein, vous voyez, une place stable, hein, pour retrouver ici donc son bien-être. Hein. Voilà, ou alors si c'est dans le domaine sentimental, bah, c'est la même chose, hein. On recherche donc quelque chose de stable, de sécure, vous voyez, quelque chose où on se trouve mieux, hein, et en même temps qui puisse durer dans le temps. Hein. Cette idée-là aussi avec l'arbre et puis l'encre, c'est une idée en fait de stabilité. Les deux cartes se renvoient l'une à l'autre, hein, parce qu'elles ont des sens communs de durabilité, de stabilité dans le temps. Hein. C'est ça que je vois, quoi. Et en même temps que là, bon, il y a cette idée en plus de retrouver sa santé, son énergie. Hein. Donc on y met peut-être aussi toute son énergie, hein, pour retrouver quelque chose de mieux et de plus sécurisant. Voilà un peu ce que je vois dans ces cartes. Vous voyez, c'est un petit peu complexe aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la suite. C'est pas toujours simple, mais bon, c'est très très riche comme jeu. Hein. Si vous avez envie un jour de tirer les cartes, je vous le conseille, mais bon, il y a un long temps d'apprentissage quand même. Ça, je ne peux pas utiliser ce jeu n'importe comment. C'est comme le tarot. Hein. C'est pas quelque chose de simple. Alors, je vais donc étaler les cartes. On va voir ce que cela nous dit. Voilà. Je vais retourner la carte centrale. Donc, on a la carte de la naissance.
Alors ça, vous voyez, c'est important parce que on a l'idée avec cette carte de... On voit, vous voyez, cet enfant qui sort de l'œuf. Hein. Et on a ici donc le monde du travail, justement. Donc ça peut faire référence effectivement au monde du travail. On veut en fait un nouveau départ. Avec cette carte de naissance, on veut quelque chose de nouveau. Hein. Mais si c'est dans le domaine sentimental, donc c'est pareil, on veut un nouveau départ, on veut quelque chose de mieux. Vous voyez, on veut aller en quelque sorte vers le bonheur ici avec ces fleurs. Hein. On veut se redonner une nouvelle chance dans sa vie. Hein. Donc, soit je vous dis au niveau sentimental ou au niveau professionnel, puisqu'ici on a, c'est marrant, mais on a les deux idées en quelque sorte. Hein. C'est une carte qui est très parlante. Alors, je vais continuer à retourner les cartes. On a le retour, le compromis, l'amour. Alors, peut-être qu'ici, on nous parle quand même de relations sentimentales, mais bon, on va voir. Hein. Alors, je vais regarder si vous voyez bien les cartes d'abord, puis après, je finis de vous dire. Ouais, ça devrait, ça va, il me semble que ça va. Alors, ici, on a le retour, le compromis, l'amour, le boomerang, la naissance, le cadeau, la clairvoyance, la tranquillité, la distance. Donc, je vais prendre du temps parce que c'est pas toujours simple d'analyser, d'autant plus que là, on a quelque chose d'assez complexe et qui est assez ambigu. Pardon. Alors moi, j'y vois toujours les deux aspects. Hein. Vous voyez, je vois les deux aspects. Alors, on va parler déjà du domaine sentimental, hein, du domaine un peu plus privé. Hein. Donc ici, vous voyez, on a cette personne qui a envie quand même de... Bon, on a vu qu'elle a des... Elle veut partir parce qu'elle est complètement... bon, ça l'a chamboulé, hein, tout ça, hein, de se rendre compte qu'elle avait été manipulée. Hein. Mais cette personne, malgré tout ici, vous voyez, elle a encore de l'amour pour la personne de sa vie. Hein. Et donc, elle voudrait quand même que... comment dire, qu'il y ait donc un retour, vous voyez, des compromis, c'est-à-dire qu'on trouve des moyens de parlementer, de s'entendre, vous voyez, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ici. Hein. Parce que cette personne, bah, elle a envie de redonner une chance à cette relation. Hein. Elle a envie de recoller en quelque sorte, vous voyez, ici c'est la carte de la séparation qui existe dans le jeu. Hein. Donc on voit qu'ici il y a un ruban adhésif. Hein. Donc on a envie de recoller son couple. On a envie que vous voyez, le boomerang, c'est encore l'histoire du... Enfin, c'est la même idée que le retour. Hein. On a envie du retour de cette relation, vous voyez, de repartir cette relation avec cette pile. Hein. Vous voyez, de lui redonner de l'énergie. Hein, ici. Et peut-être ici, vous voyez, d'essayer de... Comment dire, on a cette idée aussi du pardon, vous voyez, de trouver des compromis, mais en même temps, comment je vais dire ça, un petit peu, bon, comme si on a envie de repartir vers cette personne, de lui offrir en fait son amour, hein, puisqu'on a l'amour ici, vous voyez, et que cette personne nous donne en retour, hein, puisqu'on a le boomerang, donc nous donne en retour donc son amour à nouveau, hein. Parce que donc là, ça a certainement créé un clash entre les deux personnes et on voit que cette personne, elle est sur le point de partir, mais qu'elle se retient. Hein. Mais ici, vous voyez finalement, donc, elle voit quand même clair, elle voit que pour retrouver sa tranquillité, ben, il vaut mieux quand même partir. Hein. Il vaut mieux quand même s'éloigner. Hein. Pendant un temps, bon, elle a cru que
enfin, elle a cru pouvoir arranger les choses ici, mais elle s'aperçoit finalement que la meilleure chose à faire, c'est quand même de quitter, hein, de partir, de quitter donc cette personne qui l'a trahi, parce que elle ne sera peut-être jamais tranquille avec cette personne. Il y aura peut-être encore des trahisons, hein. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on entend par trahison ici, mais on voit qu'il y a eu des mensonges, des choses cachées, hein. Donc voilà ce que je vois. Alors au niveau travail, ben, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on a envie en fait de trouver avec le compromis. Moi je vois ici comme, vous voyez, une sorte de retour de l'équilibre dans sa vie, puisqu'on voit cette balance, hein. Négociation, vous voyez, négociation, moi ça me fait penser, hein. Bon, il y a conciliation, mais négociation, c'est aussi le fait de négocier un travail, hein, de trouver un accord, vous voyez. Donc peut-être de trouver du travail dans sa vie, donc le retour, vous voyez, d'un travail stable, hein, dans sa vie, de quelque chose d'équilibré, mais en même temps où ils se sentent bien, ils se sentent reconnus, aimés, vous voyez. Enfin, aimer, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils se sentent, comment je veux dire ça, appréciés dans son travail, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. On peut voir cela comme ça aussi, hein. Et donc, il a envie donc d'un nouveau départ, de quelque chose de bénéfique, vous voyez, avec le cadeau dans sa vie, hein. Et avec le boomerang, donc c'est un petit peu l'idée du juste retour des choses. Donc c'est quelqu'un qui a certainement des qualités au niveau professionnel, hein, et qui sent que cette trahison, tout ça, enfin cette manipulation, eh bien, ça l'a très très affecté. Comment dire, il a senti ça comme une injustice. On voit bien ici, donc, vous voyez, il y a la balance, hein. Donc, il voudrait un petit peu être reconnu à sa juste valeur aussi, hein. Il s'est senti déprécié et il a envie du juste retour des choses avec le boomerang, vous voyez, qu'on reconnaisse sa valeur et ses compétences, hein. C'est un petit peu ça. Donc, par contre, pour la fin, bah, ça va être la même que tout à l'heure, mais il voit très bien que pour retrouver donc son bien-être intérieur, et ben, il va devoir partir, hein. Vous voyez, c'est ça que je vois dans ce tirage. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus loin, mais vous voyez, on retombe sur ses pattes dans les deux cas, hein. Mais c'est très riche ici, hein, pour vous les béliers. C'est un tirage très très intéressant. Alors, on va voir un petit peu. Je vais étaler les cartes. Voilà, alors on va retourner la carte. Alors là, il y a un déclic, vous voyez. Le déclic, vous voyez, ça correspond, c'est marrant, ça correspond tout à fait à cette carte-là. On a la révélation, hein. On vient d'avoir un choc, un déclic, une révélation, hein, qu'il va falloir changer les choses apparemment, hein. On a compris ici, hein. Alors, on a compris qu'on avait été abusé, hein, surtout. Donc, je vais continuer à retourner les cartes. Alors, on parle ici d'un homme, hein, mais comme j'ai dit, bon, on peut changer, hein, ça peut être une femme aussi, hein. Donc je vais patienter un petit peu pour, enfin je vais observer ces cartes pendant un moment. Est-ce que vous les voyez? Oui, ça devrait aller là. Je pense que c'est bon, oui, c'est bon.
Alors ici, vous voyez que les 3 premières cartes, on a donc ce masculin qui vit une situation de crise. Hein, donc, ça peut être au niveau de son travail ou au niveau de sa vie sentimentale. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... Bah, ça répond tout à fait à cette carte, hein, vous voyez. C'est un bouleversement complet pour lui. Hein. Un choc, un bouleversement complet. Donc, il est en crise. Hein. Il vit une crise. Et il a besoin, avec la progression, alors il a besoin de plus d'amour dans sa vie, vous voyez. Il a besoin, mais de connaître plus d'amour, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se sent blessé, qui se sent dévalué. Hein. Donc il a besoin de retrouver cet amour pour lui-même aussi, j'ai l'impression ici, vous voyez. C'est quelque chose qu'il vit très très mal. C'est ce que je vois. Hein. Il est déçu, quoi. Il est déçu de cette situation et il sent cela comme quelque chose d'injuste, quelque chose qu'il n'a pas mérité. C'est ce qui ressort beaucoup de ce tirage. Alors ici, donc, il a bien compris les choses. Hein. Là, il a eu bon, ce choc, ce bouleversement avec ce déclic. Hein. Et vous voyez, là, il voudrait en fait, bon, on peut comprendre dans les deux sens. Donc, il rêve avec la plume. Hein. Il rêve d'aller vers une union, quelque chose de stable, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Il rêve de s'engager, mais avec quelqu'un de fiable cette fois-ci, hein. Quelque chose comment dire, de durable, quelque chose de sincère, quelque chose de stable, hein, vous voyez, avec cette carte de l'union. Mais ça peut être l'union ici, ça peut être aussi un contrat de travail. Hein. La bague représente souvent dans les oracles soit l'union, c'est-à-dire l'engagement avec quelqu'un dans sa vie privée. Hein. Par contre, dans la vie professionnelle, ça peut représenter un engagement, un contrat de travail. Hein. Donc ici, on peut vouloir nous dire aussi que il rêve, il a eu donc ce déclic, cette révélation, ce bouleversement dans sa vie. Et là, il veut aller, il rêve avec la plume, hein, de retrouver du travail, mais quelque chose de stable. Hein. Ça peut être cette idée-là aussi. Alors ici, il nous reste 3 cartes, le deuil, la croix et l'emprise. Alors, on peut comprendre plusieurs choses ici. Alors, soit, vous voyez, il était longtemps dans l'emprise de quelqu'un qui l'a manipulé, vous voyez. Cela le faisait souffrir avec la carte de la croix et il doit faire le deuil de cette relation. Vous voyez. C'est un peu plus compliqué. Soit il doit faire le deuil de cette relation, mais cela est douloureux parce qu'il est encore dans l'emprise de cette personne. Il est encore attaché à cette personne, vous voyez. C'est ce que je vois là. Hein. Il y a 2 cas de figure ici. Hein. Et alors, on peut aussi se dire, alors pour le travail, c'est pareil. Hein, soit il était sous l'emprise dans son travail, hein, et il en souffrait, donc il doit couper avec cela, il doit faire le deuil de cette situation. Ou soit il doit faire le deuil de cette situation, il en souffre, parce il aurait bien aimé rester dans son travail, qu'il est encore attaché donc à son emploi, voyez. Bon, là, on a 4 cas de figure pratiquement. Hein. Mais en tout cas, ici, cette carte du déclic, elle nous dit bien que bon, il a compris, hein, il a compris qu'il avait été abusé, mais c'est aussi la carte de se dire, bon, j'ai eu un déclic, je vais changer les choses, vous voyez, c'est aussi ça. Hein. Je vais faire que les choses, bon, il faut que je me réveille, il faut que j'agisse. Hein. Cette carte, elle peut vouloir dire ça aussi. Hein. Voilà, parce que là, les choses, elles sont pas bonnes du tout pour cette personne. Hein. Voilà. Alors, si je prends donc ces 2 cartes-là,
pour faire la synthèse, hein, donc on voit quelqu'un. Alors, soit on a, vous voyez, cette personne qui est bien dans son travail ou dans son couple, hein, où tout va bien, elle est en quelque sorte protégée, vous voyez. Tout se passe très bien, puis d'un seul coup, il arrive ce grand bouleversement, donc qui fait tout péter, hein, vous voyez. Pour lui, il le vit très mal, c'est une catastrophe, hein, il vient d'apprendre qu'on l'a trahi, hein. Donc, c'est son monde qui s'écroule, ses croyances en son couple ou comment dire, en sa situation professionnelle qui sont ébranlées, vous voyez. Ou alors, on peut aussi penser que là, bon, on peut prendre cette carte-là comme carte du départ de la situation, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui va, donc il a appris qu'il avait été trompé abusé dans son travail ou dans sa situation personnelle, et qu'il doit aller donc vers d'autres cieux plus cléments, qu'il doit, vous voyez, retrouver de l'espoir dans sa vie, hein, aller vers sa bonne étoile. Hein. Vous voyez, on peut prendre les cartes dans les deux sens. Hein. Il n'y a pas de souci ici. Hein. Mais c'est un bouleversement, vous voyez, que vous vivez ici à mi-bélier, un bouleversement profond ce mois-ci, hein, enfin pour certains, je ne vais pas dire que cette situation correspond à tous les béliers, bien entendu, hein, mais pour certains, ils vont connaître un bouleversement profond, hein, une remise en cause, même je dirais, profonde de leur situation sentimentale ou professionnelle, hein, due à des révélations, hein, due au fait qu'on a appris qu'on avait été abusé ou qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Hein. Vous voyez? Donc voilà. Alors je vais prendre maintenant, il me reste une carte mais vraiment un tirage très très intéressant ici. Hein. Un tirage très fort. J'aime bien les tirages simples, mais quand c'est un peu compliqué, je trouve que c'est aussi passionnant. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Donc ici, on nous dit... Alors, celle-là, je ne l'ai jamais tirée. Que votre parole soit impeccable, devenez un mage blanc. Alors, la magie blanche, hein, moi, ça me fait penser à ça. Donc, c'est en fait... c'est... Comment dire, se redonner un pouvoir, hein, dans sa vie, un pouvoir de transformer les choses, mais dans le bon sens. Hein, c'est comme ça que je l'entends, moi. Hein. Vous voyez, ces étoiles, on retrouve, c'est marrant parce que regardez, on retrouve l'étoile ici. Vous voyez, ces étoiles-là, qui symbolisent en fait l'espoir, hein, l'espérance, hein, vous voyez. C'est vraiment marrant. Alors, je vais lire ce qui était écrit. Tout vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Alors, vous voyez, on a cette idée d'emprise. Hein. On a parlé, vous voyez la carte ici. On a cette idée de quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Hein, donc, il faut qu'il se libère. On parle bien comment dire, libérer quelqu'un du sort d'un autre. Hein. Donc, c'est tout à fait ça. Hein. Ici, on doit se libérer de cette emprise, de cette manipulation, vous voyez. On doit se redonner du pouvoir dans sa vie sur soi-même, hein, mais on parle bien, bon là, je n'ai pas bien compris parce qu'on parle de sorts, mais pour moi, la magie blanche, bon, c'est pas tout à fait des sorts. Pour moi, le mot sort, c'est plutôt dans la magie noire, vous voyez, on jette un sort à quelqu'un pour lui porter la poisse, pour lui causer des désagréments dans sa vie. Mais pour moi, la magie blanche, bon, bien entendu, je ne veux pas exercer ce genre de choses, hein, que ce soit magie noire ou magie blanche. La magie blanche, c'est plutôt, vous voyez, tout ce qui concerne les poudres, un petit peu de perlimpinpin, vous voyez, les talismans, pour en fait faire revenir quelqu'un dans sa vie. Bon, c'est ça la magie blanche, hein, donc on ne peut pas parler vraiment, enfin, plus ou moins, oui, on peut parler de sort, puisqu'on jette quand même un sort à une personne, mais c'est toujours dans l'idée de se faire du bien à soi-même ou faire du bien à la personne qui nous consulte. Hein. Mais bien entendu, bon, c'est quand même pas normal
comment dire, de vouloir faire revenir quelqu'un contre son gré, hein, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est pas sain, hein. Enfin, là, on l'apprend en sens figuré, bien entendu, hein. Donc, on lui dit que vous avez le pouvoir, en fait, de faire que votre vie soit meilleure, que votre vie s'arrange, hein. Donc, voilà, hein. C'est ici, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, transformer les choses en mieux, hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour ce tirage, mais vraiment un tirage aujourd'hui très très riche, très intéressant, vraiment passionnant. Et j'en reste baba parce que bon, c'est pas tous les jours comme ça. Là, c'est. Puis en plus, je vous dis 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment, c'est pas le petit bouleversement, hein, c'est vraiment quelque chose qui va impacter beaucoup votre vie, hein, qui est très très important ici, hein. Voilà. En sachant que ça ne pourra certainement pas correspondre à tous les béliers, mais comme je vous ai dit aussi, regardez aussi votre ascendant, votre signe lunaire, hein. Parfois ça correspond beaucoup plus que le signe solaire lui-même. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne santé, j'allais dire, oui, une bonne santé. Prenez soin de vous parce que bon, en ce moment, c'est très très important. Mais donc une bonne journée ou bien une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.